Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur le compte d'une aide-soignante motivatrice. Je suis aide-soignante diplômée. Sur mon compte, on parle vraiment de tout ce qui tourne autour du soignant. Et aujourd'hui, on va parler du bloc 2. Voilà, comme vous le savez. J'accompagne des élèves dans la constitution de leur dossier et j'accompagne aussi des élèves de par la création de leur dossier. J'accompagne des élèves qui sont déjà à l'école de par les créations des fiches que j'ai mis en place. Genre, je fais aussi des lives privés aussi, spécial examen et j'accompagne aussi des élèves pour pouvoir être à l'aise à l'heure orale avec le juré. Aujourd'hui, on va parler des maladies neurodégénératives. Est-ce que lorsqu'on vous parle des maladies neurodégénératives, ça vous parle ou pas? Moi, personnellement, comme j'aime toujours le dire, pour que quelque chose soit simple et simplifié, pour moi, j'aime toujours le séparer en deux quand je n'arrive pas à comprendre un mot. Lorsqu'on me parle de neurodégénérative, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le mot et je vais le séparer. Donc, lorsque je vais le séparer, je vais dire neuro, c'est quoi? Neuro, c'est tout ce qui est neurologique. Donc, on va parler de tout ce qui atteint le cerveau, donc neurologique, cérébral. Et lorsqu'on va parler de dégénérative, on va tout simplement parler de tout ce qui est démence. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je conçois. Je sépare le mot pour vraiment comprendre et de pouvoir lister. Maintenant, dans ces maladies neurodégénératives, quels sont les genres de maladies qu'on peut trouver? Il faut savoir que les maladies neurodégénératives, ce qu'on peut retrouver, la première, c'est la maladie d'Alzheimer. La deuxième, c'est la maladie de Parkinson. La troisième, c'est la maladie du corps de Lévy. La maladie de Charcot aussi qu'on peut mettre à l'intérieur. On peut aussi mettre aussi des démences mixtes aussi parce qu'il y a des démences mixtes qui existent. Et généralement, quand on va parler de ces démences, quand on va parler de ces maladies, il faut savoir que ces maladies, avec le temps, évoluent ou pas. Tout dépend des personnes, mais ce sont des maladies à long terme qui évoluent chez d'autres personnes qui n'évoluent pas, qui restent stables. Mais dans un premier temps, les signes qui font que lorsque on peut avoir soupçon de ces maladies-là, on va retrouver l'amnésie. Donc, lorsque on parle de l'amnésie, ici, on est en train de parler de la perte de mémoire. Donc, notre mémoire qui part, on a une mémoire lointaine qui nous reviennent parce que ce sont des choses qui nous ont marqués. Et la mémoire actuelle n'est pas là. Des choses, ça va être l'aphasie. Donc, l'aphasie, c'est le trouble du langage. Et lorsque la démence évolue, les symptômes, généralement, c'est le trouble du langage. Donc, on a des difficultés à parler, on n'arrive plus à beaucoup communiquer ou chez certains même, le développement peut être la personne ne parle plus. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des gens qui marchent, qui déambulent, mais qui ne communiquent plus. Parce que la démence, elle a tellement évolué que la personne n'est plus en capacité de communiquer. On va venir retrouver ici ce qu'on appelle l'apraxie. Donc, l'apraxie, c'est tout ce qui est trouble de gestuelle, de la gestion. La personne, par exemple, qui va beaucoup déambuler, la personne qui va beaucoup être dans une gestion où, par exemple, on les voit en train de marcher comme ça. Enfin, toutes ces choses-là, vraiment, la gestuelle de la personne qui va changer. Et après, on va venir aussi retrouver ce qu'on parle, les troubles de la reconnaissance. Lorsque la maladie, la démence, elle évolue, les gens sont en difficulté de pouvoir faire la différence des objets, des personnes qui sont en face de nous. C'est pour ça que vous allez voir, on se retrouve avec des parents qui n'arrivent même plus à reconnaître leurs propres enfants. Je sais que c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est la démence qui évolue. D'autres personnes, ça va être la raideur. Par exemple, la raideur, on va beaucoup la retrouver dans la maladie de Parkinson. C'est pour ça que les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson ont du modopar, parce que le modopar va venir en fait les aider un peu, entre guillemets. Ils ne vont pas retrouver la souplesse qu'ils avaient, mais les aider un peu à moins être raides.
Donc, on va retrouver ça beaucoup dans la maladie de Parkinson et on va beaucoup retrouver ça aussi dans tout ce qui est maladie de Charcot. Donc, voilà vraiment, c'est ça que je voulais vous partager par rapport à tout ce qui est démence neurodégénérative. Et j'aimerais vraiment échanger avec vous. Dites-moi, est-ce que vous avez des idées? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires et vous aussi, ça vous permet de faire vos révisions. Voilà, à bientôt.